Bon là ça va rien rendre. On va découper tout ça. Hop. Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, donc je m'avance pas sur le nom que je vais dire. Là quand je filme, j'ai une caisse énorme. Vous savez les caisses de rangement là, j'en ai une comme ça fait 2 ans où je mets mes projets de ouais je vais le faire mais c'est pas urgent. Et bah ça fait 2 ans que j'entasse plein de projets couture. Donc là c'est le moment où je me suis dit cette caisse j'en ai marre, déjà elle est cassée donc il faudrait que je la vire. Et je veux la vider en fait parce que déjà on va sûrement déménager je sais pas quand on aura trouvé un appart. J'ai juste pas envie qu'on se... Enfin c'est pas énorme hein, mais comme effort en plus, mais je veux pas la trimballer avec moi, je veux que tous ces projets soient terminés pour ne plus jamais avoir de caisse de projets à faire plus tard, on sait pas quand. J'ai déjà cousu plusieurs trucs et là je suis en train de coudre un pantalon plissé que j'ai eu en cadeau par Mondial Tissu en... je sais plus, c'était en novembre quand j'ai fait leur porte ouverte pour les tissus. Non, c'était en octobre. Quand j'ai fait leur porte ouverte pour les tissus de la fin d'année et tout. Et donc ils m'ont offert ce patron là. Et moi je vais faire la version longue du coup parce que j'aime pas trop les pantacourts. J'ai commencé à filmer, sauf que je me suis rendu compte d'un truc. Par contre, je voulais juste vous montrer, vous allez pas le voir, mais il est trop beau. Il faut que je décalque mon patron, mais j'ai la flemme. Mais là, j'ai pas le choix parce que... Ah, c'est un projet qu'il faut que je fasse pour une collab. Et bah, il faut que je le fasse, quoi. Attendez, je vais vous montrer un truc trop mignon. Ça fait des jours qu'elle dort sur cette polaire que je dois upcycler. Elle est pas trop mignonne. Et c'est ce patron qu'il faut que je décale. Je me disais aussi que la feuille avait l'air bien petite. Pour le fait que ce soit une salopette. Je suis jusqu'en bas. Ouais. Bon, pour décalquer un patron, c'est simple. Il vous faut du papier à patron. Et voilà, et de la patience. Beaucoup de patience. Bah, c'est parti, hein. J'ai racheté du scotch l'autre jour, même si c'est pas du... Je fais ça et je vous reprends quand j'ai fini. Ce qui se passe est lunaire. J'étais en train de couper mon patron. Enfin non, j'étais en train de le décalquer pour après le couper sur la feuille à patron. Et en fait, il manque les 2/3 de la planche du patron. Et c'est un patron que j'ai acheté en physique. Ouais, c'est un patron de pochette qui était scellé. Donc là, je me suis retrouvée à racheter le patron PDF pour avoir toutes les pièces. Et bah, pouvoir continuer ma vidéo en fait. Je suis vraiment pas très contente. je me plains jamais, mais genre là c'est un patron qui coûte 16 € je crois. Attendez, je vais vous dire. 16 € en patron pochette comme ça, et j'avais pas tout. Donc c'est un peu rageant. Ça me saoule. Je déteste quand les trucs sont compliqués et ça me fait péter des câbles. Je sais pas ce que c'est. Cran d'ourlet. Mais ourlet de quoi? I don't know. Non, ça c'est le A0. Bah oui, il doit avoir 4 pages normalement. A3, A4, A5, A6. Donc là je suis en train de réimprimer le patron et j'imprime 5 pages par 5 pages parce que je veux pas tout réimprimer parce que j'ai une partie du patron donc ce serait du gaspillage de tout réimprimer et en plus j'ai un abonnement de feuilles que je peux pas dépasser. Bref, c'est chiant en vrai. Ça m'enchèvre. En fait, ça... Je comprends pas. Après, ça arrive, les erreurs. Genre, qu'il y ait un bout du patron qui ait pas été mis dans la pochette et tout. Mais
Mais ça me rend ouf parce qu'en plus je leur ai envoyé un message sur Insta. Je sais qu'ils vont pas me répondre maintenant. Et du coup j'ai racheté le patron. Donc au total j'aurais dépensé 27 € pour ce patron. Et voilà. Moi encore c'est mon métier donc on va dire que c'est pas grave. Mais pour quelqu'un qui par exemple là c'était sa seule après-midi de couture du mois, imaginez, mais ça rend fou en fait. Ça rend zinzin. Bon, là je vais tourner une vidéo et je vais coudre en fait la robe Camille. Je vous la mets à l'écran, je sais pas où sur l'écran. La vidéo est un peu originale. La vidéo c'est un peu en mode j'ai l'impression qu'il va me demander en mariage et en fait je fais ma robe et tout, une robe trop cool. Et en fait pas du tout, il m'a juste dit de me préparer parce qu'on va faire une soirée Netflix and chill. Je trouve ça hilarant. Peut-être que tout le monde trouve pas ça hilarant, mais d'après mes expériences passées, tous les trucs que je trouvais hilarants, les gens ont trouvé hilarants. Donc, je suis une référence en termes d'hilarité. Là, je vais couper juste... En fait, j'ai déjà coupé toute la robe principale. Il faut juste que je coupe la doublure. Donc, je vais essayer de vous poser comme ça. Oula, ah oui, j'ai cassé un chat à casseur en vase. C'est le vase que Léa m'a offert, je suis trop dégoûtée. Il était comme ça, trop beau. Je vais essayer soit de le recoller ou d'en trouver un pareil. Bref, le tissu que je vais utiliser, c'est un lyocell qui vient de chez Snappy. J'avais eu un petit bon d'achat de 25 € à Noël, donc j'ai utilisé pour ça. Et franchement, la matière est grave cool. Si vous voulez une matière un peu éco-responsable, qui remplace la viscose, c'est pas mal comme alternative, je trouve. Après, c'est un peu plus cher. Découper tout ça, hop, et en même temps, je vais filmer juste la partie où je découpe la doublure et le thermocollant. Comme ça, après, je vous montre tout le process un peu de la couture de la robe Camille. Je suis pas satisfaite, donc je vais la retourner. Je vais vous poser juste là, vous allez tout voir les coulisses de quand je fais mes vidéos. Je me vois. Genre je vous prends comme ça et je vais vous dire un truc de secret, tu vois ce que je veux dire. Donc, je crois que j'ai un secret à vous dire. Je pense qu'il va me demander un mariage. Je vais la refaire parce qu'il me faut un autre plan. J'ai un petit secret à vous dire. Je pense qu'il va me demander un mariage. C'est hyper dur de chuchoter sur un mensonge. Je vais découper toute la partie corset dans le thermocollant en croisant les doigts pour que j'ai assez de thermocollant, mais je pense que oui. Base H. Donc là, j'ai fini de découper dans le thermocollant. Il y en avait largement assez, donc je suis contente. Donc là, le but, le reste de la manœuvre va consister à thermocoller les empiècements corset, thermocoller, surjeter et après on pourra passer à la couture. En fait, ce qui est plus long dans ce patron, c'est la préparation des pièces. Normalement, vous m'entendez mieux, je vais mettre le micro. Je sais plus comment mettre déjà, comme ça. Si il y en a qui commencent la couture, je voulais vous parler d'un truc, c'est le thermocollant, parce que moi j'ai pas du tout compris les premières fois quand j'ai utilisé un patron et quand il disait thermocoller les pièces suivantes. Moi je pensais que c'était le thermocollant, vous savez, que vous utilisez pour les jeans en bas, pour faire l'ourlet. Donc je comprenais pas comment un si petit truc pouvait tenir sur une pièce par exemple de cette taille. Et en fait, le thermocollant, c'est un tissu, enfin un entoilage du coup. C'est un peu le même principe que le thermocollant pour les ourlets, mais en format grand, du coup en format tissu. Il peut être tissé ou non tissé. Moi maintenant, j'utilise de l'entoilage tissé. La plupart du temps, je trouve ça beaucoup mieux, le rendu est beaucoup plus joli. Et après, vous avez différentes forces d'entoilage. Vous avez du léger. C'est vraiment pour garder une tenue ou une forme sur un tissu assez souple. Vous avez un moyen qui va vraiment permettre de renforcer et pareil, garder la tenue une forme. Et vous avez les entoilages forts, enfin je ne sais pas si on dit fort, mais en tout cas, voilà, pour schématiser, qui là va vraiment venir durcir, enfin je ne sais pas si on dit durcir, mais rigidifier un tissu. Je pense que le fort est plus adapté notamment aux accessoires,
Donc voilà, là sur la robe Camille, je vais utiliser un entoilage moyen. La partie qui est entoilée, c'est la partie qui est au niveau sous la poitrine. Donc il faut quand même garder un peu de fluidité, mais avec un aspect un peu rigide pour faire cette partie corset entre guillemets. Et pour entoiler vos pièces, du coup pour les thermocoller, vous avez besoin d'un fer à repasser, d'une table à repasser, et il faut utiliser son fer sans la vapeur, sinon ça va faire des bulles et ça va pas être très joli sur le tissu. Maintenant j'ai fini de thermocoller mes pièces, donc quand c'est thermocollé, ça donne ça. Oula. Du coup, vous avez le tissu. Vous n'allez peut-être pas voir la différence, mais là, vous avez le tissu. Et derrière, vous avez le thermocollant qui vient poser. Je vais venir tout surjeter. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai profité du fait que ma table à repasser et mon fer soient sortis pour repasser ma fermeture éclair invisible parce que ça aide vraiment à la pose après. Là, j'ai toutes mes pièces de corset qui sont thermocollées. Et là, je vais passer à la surjeteuse. Ok, je vous reprends un jour plus tard, 2 jours plus tard. Je suis plus du tout sur la robe, je l'ai finie ce matin. Je vous mettrai quelques plans de mes finitions à la main. Je vais passer au patronage d'un accessoire que j'aimerais sortir au mois de mai. Enfin, j'aimerais sortir le patron de l'accessoire. Je vais vous montrer du coup ce que c'est. C'est ce sac-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Ce sac-là, qui est un peu un sac en mode un peu matelassé et avec une forme un peu hexagonale. Donc j'aimerais faire ça. Et si je veux que le patron sorte au mois de mai, il faut que je commence maintenant. Enfin, il faudrait même que le patron soit terminé à la fin du mois de mars pour que je puisse l'envoyer en test et après le sortir début mai. J'ai ma petite image là avec moi et je vais commencer à faire un dessin sur des chutes de papier. Il y a un mois de ça, un peu moins d'un mois, il y a quelques semaines, j'avais fait une sorte de croquis pour me visualiser les pièces dont j'aurais besoin. Et là, mon croquis ressemble pas du tout à ce que je suis en train de faire, donc il faudra peut-être que je le respecte. Alors du coup, là j'ai mon corps de sac. Je suis pas sûre que ça soit la taille finale du sac, hein. C'est vraiment juste pour un test. Je pense qu'il sera un peu plus... Je pense qu'il y aura 2 tailles, il y aura une version grande et une version plus petite. Je sais pas encore comment l'appeler, donc pour le moment il s'appelle Test Sac Printemps. Donc, je pense qu'on se retrouve demain pour la suite, pour la couture du premier prototype. Yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je voulais juste vous montrer mon outfit parce que je le trouve trop génial. Voilà, très confort, tout ce que je demande. Alors, aujourd'hui, je vais pas coudre, enfin en tout cas pas avant ce soir. Mais je voulais vous montrer un peu les projets qui vont se profiler. J'aimerais m'attaquer à un petit DIY que j'ai vu, enfin un truc couture, mais que j'ai vu sur TikTok il y a quelques mois. Et j'ai trop envie de refaire et j'ai exactement le bon patron. Donc c'est le top ferme de chez Studio Calico. Et pour ça, j'aurais besoin de ce tissu que j'avais trouvé à Emmaüs pour 2 € je crois. Et de tous ces petits boutons dépareillés. Ça va être trop beau. Et autre truc, j'ai découpé le top Laïa, pardon, de chez Alemo. Voilà, c'est parce que je confonds le nom et le nom du patron. Je vous mets une image pareille. Je veux le coudre dans un tissu, un jersey viscose de chez Tissu et Mère. Hyper confortable, hyper douillet, ça va être trop bien là pour le printemps. Mais le tissu est en train de se faire laver les fesses.
Voilà. Ensuite, hier soir, j'ai pris le temps d'écrire tous les projets à venir un petit peu. Donc, nous avons ici le top Laia du coup. On a le top Studio Calico, le top ferme que je vous ai montré avec les boutons. Ensuite, un body fatal dont j'ai acheté du tissu hier dans des magasins de tissu à Marseille. Donc, un body fatal dedans. L'ensemble Nat Patterns, pareil, c'est un tissu que j'ai acheté hier. L'Upcycling Drap Marron, pareil, c'est un tissu que j'ai acheté hier à Emmaüs. Le coffret Duchesse de chez Charlotte Jobert que j'ai reçu il y a quelques semaines que j'ai pas fait. Et le body Audace. J'ai reçu normalement ma commande de patron A0. Faudrait que j'aille la chercher. Mais aujourd'hui, on est vendredi et le vendredi, c'est fermé. Et hier, à Emmaüs et au magasin de tissu à Marseille, je vous mettrai l'adresse du magasin de tissu juste ici. Et du coup, à Emmaüs, j'ai acheté un drap marron, vraiment rien de transcendant. Il est léger et je vais en faire un pyjama pour cet été, mais un pyjama très coquet, très mignon. Vous allez voir. Ensuite, j'ai acheté un lycra rayé, enfin zébré, rose comme ça. Je me suis dit pour un ensemble de sport un peu funky, ça peut être chouette. Et pour le body fatal, c'est une maille comme ça extensible. Et en fait, c'est des petites fleurs. Vous allez pas. Ah si, vous allez voir. Ces petites fleurs, c'est pas du léopard, c'est transparent par contre. J'en ai pris 2 mètres. Donc je pense que j'aurai large assez pour faire body fatal et même un petit top en plus. Donc voilà, un peu d'avance sur la boîte à coudre, donc je vais aussi continuer ce défi. Et j'ai reçu il y a 2 jours de ça je vais vous poser pour vous montrer. La dernière nouveauté, c'est du vinyle jelly, ils appellent ça comme ça je crois. Et en fait c'est, vous savez, c'est la matière des trousses de toilette un peu. C'est génial, j'en ai pris un jaune et un orange. L'orange je l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous montrer un peu, là je suis en train de me faire à manger parce qu'il est déjà 13h passé. Et je voudrais vous montrer l'état de mon appartement actuellement. J'étais en train de faire un tri dans mes tissus, mais tous mes tissus sont là-bas, normalement. Et là, je les ai un peu tous descendus pour voir lesquels je vais garder et tout en vue du déménagement. J'ai coupé un patron qu'il faut que je couds assez vite. Et sinon, j'étais en train de choisir mon tissu pour faire un trench qui, pareil, je dois coudre assez vite. J'ai choisi ce tissu pour faire le test, de mon patron que je veux sortir d'accessoires. Et après tout ça, ben c'est du bazar. Tout ça, c'est mes petites mailles, résis, tous les tissus transparents que j'adore. Je sais pas encore quoi coudre avec. Ça, c'est un tissu que j'ai depuis 4 ans et j'ai envie d'en faire une robe, mais je n'arrive pas à choisir un modèle. Ça, ici, c'est les tissus dont je ne sais pas quoi faire. Alors ici, il y a une pile de coton que j'adore, mais j'ai pas de projet pour eux. Là, c'est plutôt des chutes. Que j'aime beaucoup aussi, mais je sais pas si je dois m'en séparer ou pas. Là, c'est tous mes tissus blancs. Voilà, ça c'est une popeline de viscose, je crois. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un blanc crème très joli. Je m'étais dit pour une blouse un peu sympa, ça peut être chouette. Ça, c'est les chutes de ma robe Camille. Et ça, c'est de la dentelle blanche élastane que j'avais eu avec Charlotte Jobert. Ça, je le garde parce que je veux me faire un Marcel rayé rouge. Et ça me servira à faire le rebord de mon Marcel ou de mon t-shirt. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté à La Réunion. Je sais exactement ce que je vais en faire. Ça, c'est 2 tissus, je ne sais pas. Je sais pas. I don't know. Ça, je sais exactement ce que je vais en faire. C'est une chute. Ça, c'est tous mes tissus de maillot de bain. Enfin, j'en ai 3. Tout, c'est 3. Un jaune qui me reste de l'année dernière, un rose que j'ai pas cousu et un satiné, je sais pas si vous allez voir, satiné bronze comme ça qui est très beau que je me coudrai cette année. Voilà, ça c'est de la doublure et ça c'est les tissus que je veux pas garder pour le moment, c'est des chutes principalement, mais des assez grandes chutes, donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Il faut que je vous montre un truc, déjà mes cheveux. Voilà, j'ai passé 1 heure à les boucler. Ils sont magnifiques, ça va durer une journée, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup cet effet un peu tie and dye, mais c'est plus genre j'ai pris le soleil. Et c'est un peu ça. Enfin, c'est mon balayage qui reste de 2024. C'est la fin de mon balayage, parce qu'il commençait quand même à mes racines.
et j'ai jamais retouché la couleur donc c'est devenu blond, mais je trouve que ça se fond. En fait le fondu a été très bien fait dans mes cheveux, je suis très contente. Ça c'est les tissus, je veux les garder mais je sais pas quoi en faire, sauf celui-là je sais quoi en faire, pourquoi il est dans cette pile. Hop. Et par terre là c'est 2 polaires à upcycler, ça je sais quoi en faire, ça j'ai trouvé quoi en faire. Tout ça, ces tissus là c'est des petits métrages mais je sais quoi en faire. Je suis en train de faire ça tout en musique. Aujourd'hui, c'est music vibe. Et je vais vous montrer un truc, c'est quand même incroyable. C'était le seul chat assez débile pour se poser sur un endroit où il n'y a que des trous. Maya, tu peux... Bah, apparemment, si, tu peux. Ça va? Nouvelle journée couture. Et aujourd'hui, il faut que je m'active. Ce matin, je me suis réveillée à 6h parce qu'Awen se réveillait à 6h parce qu'il commençait le travail très tôt. Et je voulais me réveiller avec lui parce que je voulais avancer sur du montage. C'est ce que j'ai fait. J'ai avancé de ouf sur le monthly vlog. Par contre, j'ai pas du tout avancé sur cette vidéo-là qui est le vlog couture. Mais comme j'ai beaucoup moins de rush, je me dis que ça ira un peu plus vite, entre guillemets. Et aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de choses parce que je vous ai montré ce week-end... Alors attendez, je vous ai montré que j'avais batch cuté plein de projets. Je pense qu'il y a une dizaine de projets couture là-dedans. Peut-être même un peu plus. Les projets les plus importants, c'est mon proto de sac que vous voyez juste dépasser, juste là. Proto de sac, un patron que je dois faire dans le cadre d'un bundle que j'ai déjà découpé, donc je vais m'y mettre aujourd'hui. Et là, je vais découper un trench. Pareil, c'est pour le bundle. Et en gros, pour ce bundle, je suis ambassadrice, donc je vais faire la promotion du bundle. C'est avec plein de créatrices trop cool. Je vais faire mes découpes dans du trench de Shaku, dans cette gabardine beige que j'ai depuis la nuit des temps. J'ai dû l'acheter en 2020, je crois. Donc ça va faire 6 ans, ou peut-être en 2021. Je sais plus. Ça vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est un truc qu'ils ont de manière récurrente. Donc je pense que vous pouvez retrouver assez facilement, même dans d'autres magasins de couture. Je vais découper ça. Ensuite, le but, c'est de, en priorité, monter mon prototype de sac. Je ne sais toujours pas comment je l'appelle, mais c'est un problème pour plus tard. Ensuite, après, je pense à un truc qui peut aller vite. J'ai un projet avec Tissu MR que j'aimerais bien finir et en fait je veux faire il m'a envoyé 3 mètres d'un joli jersey viscose qui est hyper doux et je veux faire une sorte d'ensemble de pilates, vous voyez, avec un cache-cœur, un pantalon large et tout. Ça va aller assez vite parce que je vais tout faire à la surjeteuse. Donc si j'arrive à caler ça, alors du coup le sac, l'ensemble de pilates, et si j'arrive à surjeter au moins les pièces de la jupe short, ça serait génial. Le look du jour, franchement je me suis pas prise la tête parce que je vais juste bosser. T-shirt basique, jean basique. J'ai juste fait une petite coiffure Mimi. Comme ça j'adore, j'ai les cheveux longs donc ça rend trop bien. Et ce week-end dans une vidéo de Rosa Bonheur, j'ai vu que Tissia elle avait mis des petites mèches comme ça rendait bien. Je ne sais pas quoi en penser sur ma tête. J'ai l'impression que c'est chouette, mais sans plus quoi. Ah, quoi qu'avec les lunettes en vrai ça rend bien. Ouais, je sais pas. Un peu au courant, j'ai pas fait plus que ce que vous avez vu, c'est-à-dire que j'ai coupé mon trench loose et là je vais me mettre à la couture. En fait j'ai fait une pause pour manger parce que sinon j'allais oublier de manger et on n'oublie pas de manger ici. Bref, je pense que je vais commencer par l'ensemble en maille, style pilate un peu, ça peut aller très vite. Et après je surjetterai ma jupe short, je surjetterai mon trench et on passera à l'assemblage de la jupe short et du trench. J'ai mis tous mes projets sur la table. Du coup, je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
17 projets, c'est beaucoup quand même, mais il y a plein de projets hyper rapides. Donc, je pense qu'on va commencer par tout ce qui dit maille, enfin jersey, tissu extensible, maillane extensible, etc. Parce que ça va aller à la surjeteuse, ça va aller hyper vite. Alors, je vais vous montrer le pantalon. J'ai fini et j'ai commencé à assembler un short. Donc, ah non, merde. Pantalon, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne ça. Par contre, le tissu, il est hyper doux et tout, mais il marque quand même. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais on voit ma culotte à travers. Enfin, on voit pas la couleur, mais on voit la forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai fait un mixte entre l'extension du pantalon... Non, l'extension combinaison de chez Charlotte Jobert et j'ai mis la ceinture du patron de chez Nats Pattern. Je vais vous montrer dans le miroir. Je sais pas si on va voir bien. Voilà, ça donne ça. La ceinture est canon. Franchement, c'est hyper confortable. Mais faut mettre des sous-vêtements bien couvrants en dessous parce que on voit ma cellulite de fesses. Voilà. Mais franchement, ça va donner vraiment l'effet escompté. Hein. J'aime beaucoup. Je pense que là, je vais assembler le cache-cœur. Et après, je ferai la brassière. Je sais pas trop en fait. Après, peut-être qu'il est trop... Peut-être qu'il est trop haut. Peut-être que si je fais ça et que je redescends un petit peu, c'est pas mal. Ouais, je sais pas trop. Bon, là, ça va rien rendre. On dirait que je suis un petit écolier, c'est trop marrant. Parce qu'il faut que je mette la ceinture, l'élastique dans la ceinture et que je pique à la machine à coudre. Mais en gros, j'ai fait un short qui allait avec mon polo Solène. Mais là, vraiment, ça rend pas justice au truc. Mais j'ai assemblé, vous voyez, l'entrejambe et tout. Donc ça, c'est fait. Il reste juste à mettre la ceinture et faire les ourlets du bas. Mais je vais vous montrer une fois que ce sera fini. Parce que là, vraiment, c'est un peu ridicule. Ah oui. Là, vous avez l'impression que c'est moche, mais il y a un potentiel. Il me restera juste à poser le lien, voilà, pour attacher tout et à faire les ourlets. Donc ça, est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment fini? Oui, j'ai oublié de laisser un petit trou là. Mais c'est pas grave, je découserai et je ferai le trou après. Mais franchement, c'est pas mal, je trouve. Bah, ensemble de Pilates vibes, quoi. Je vais m'attaquer à la brassière. Il y a un changement de tête entre le début de la vidéo et maintenant. Alors, j'ai un peu avancé, j'ai été coupée parce que l'agent immobilier qui nous avait fait visiter la semaine dernière, qui nous a dit au début de la semaine dernière qu'on avait l'appart, je l'ai relancé parce que là ça faisait une semaine qu'on n'avait pas de nouvelles, il faut qu'on signe le bail, moi je veux partir d'ici. Bref, j'ai été coupée dans ma couture, ce qui fait que pour le moment, et j'ai surjeté toutes les pièces de mon trench, j'ai surjeté toutes les pièces de ma jupe short. Ça, c'est les projets un peu que j'ai envie de terminer aujourd'hui. Je pense que je vais me mettre à faire la brassière qui va avec le pantalon et le cache-cœur. Comme ça, tout ça, ça sera fini. Ce soir, j'aimerais bien que le short et l'ensemble pilates soient finis. Et commencer à monter la jupe short en jean. Et commencer à monter, pourquoi pas, le trench. Mais je pense que la jupe short, déjà, c'est ambitieux. Ah si, j'aurais bien aimé faire mon ensemble de sport. Mais je vais faire ça, en fait. Parce que demain on va courir et je me dis que dans une journée parfaite, je vais tout vous filmer pour faire un vlog. YouTube et Insta. Les deux sont cool, je pense. Bref, et je me dis que dans une journée parfaite, évidemment que je vais courir dans un ensemble que j'ai cousu. Je rajoute beaucoup de charge de travail, mais d'abord je vais me faire un café parce que là, je suis... Là, on a les pièces de la jupe en short, la jupe short jean et là les pièces de trench. Je voulais juste vous montrer mon point de surjet parce qu'il est quand même assez joli, je trouve.
Est-ce que tu vas faire le focus? Ouais, oh, c'est beau. Voilà. C'est juste mon petit kiff en fait. Mon point de surjet est incroyable. Je vais me faire un café et on se retrouve après pour la brassière et l'ensemble de sport. Et écoutez, la brassière est pour le moins validée en fait. Voilà, j'adore cette brassière. En plus, c'est tout doux, c'est hyper confortable. On dirait que je me touche, mais je me touche pas, je vous l'assure, je touche le tissu. Et je sais pas si vous allez voir le dos, mais c'est génial. Et là, c'est beau, hein. Et le dos, je sais pas si on va voir bien. Je crois que oui. J'aime beaucoup, je trouve ça trop beau. Avec du coup le cache-cœur plus le pantalon. Canon. Bon, j'ai H qui a faim. Mais le problème, c'est que j'ai deux enfants bien différents. Maya lui vole à manger, lui vole sa bouffe. Et quand Maya est réveillée, en ce moment, elle est chiante parce qu'elle a faim, parce qu'elle est un peu au régime. Donc, j'aimerais qu'elle dorme le plus longtemps possible. On dirait une mère, hein, vraiment, mais j'aimerais qu'elle dorme le plus longtemps possible. Et là, je sais que si j'ouvre le placard à croquettes, elle va débouler. Et lui, je sais qu'il a faim, le pauvre petit. Donc, je lui fais des caresses. Là, je suis en train de faire la deuxième brassière, c'est le même modèle. Hein. Je ne change pas de patron. De choses. Là, je fais pas. Hop. Je vais y arriver. Là, va vraiment falloir que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que, en fait, j'ai agrandi un peu les bretelles qui sont reliées là, parce que de base, elles sont un peu trop petites et je trouvais que ça serrait un peu. Sauf que ces tissus, en fait, est beaucoup plus élastique que les autres tissus que j'ai utilisés. Et ça rend ça. Déjà, je sais pas si c'est transparent, je vois pas là. Si c'est transparent, j'ai pas l'impression que c'est transparent, mais après, c'est sûr que ça marque beaucoup. Et le dos est ok, je crois. Je crois que le dos est ok. Je sais pas trop quoi en penser. Pourtant, la matière est beaucoup plus élastique. Et du coup, je trouve qu'elle mériterait un peu de. Vous voyez, de resserrage. Donc je sais pas trop, est-ce que je resserre au niveau du dos comme ça pour être bien maintenu. Sûr. Je vais faire le short et je vais voir après ce que j'en pense. Alors pour le coup, alors là il marque beaucoup la caméra, mais je vous assure qu'en réel il marque pas tant que ça. Il me manque juste ce l'ourlet du bas, voilà. Mais le short il est canon. Et je pense que... Ah du coup j'ai gardé la brassière. Je me dessape pas, hein, c'est juste pour vous montrer. Mais l'ensemble est vraiment chouette, je trouve. Je vais tellement slay. Je vais slay en fait. Du tout. Franchement, il est canon. Je vais faire les ourlets de ça. Refermer la brassière que j'ai sur moi. Faire les ourlets du pantalon. Mettre la ceinture du short. Et mettre le biais du cache-cœur. Et on en aura fini pour aujourd'hui. T'étais pas dans le cadre.